Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Alors ce matin, j'espère que nous sommes vraiment venus dans cet objectif de louer Dieu et de pouvoir profiter de sa grâce, profiter de ses bienfaits, mais surtout lui dire combien nous sommes heureux de pouvoir marcher avec lui. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir être ensemble pour te louer, ensemble pour t'apporter nos vies, ensemble aussi pour t'écouter. Nous voulons nous remettre à toi, que ton esprit puisse encore nous guider durant ce culte et que ce culte que nous voulons t'apporter, nous puissions te l'offrir. T'élever, toi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour le fait que c'est toi qui nous invites à nous réunir et c'est toi qui nous précèdes dans ce lieu. Nous voulons penser aussi à ceux et celles qui sont souffrants, ceux qui sont encore dans le doute par rapport à la reprise des activités à l'Église. Te prions, Seigneur, de les garder, de les fortifier, de leur donner du courage face à toute cette situation complexe que tout le monde vit encore aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, que ta bénédiction repose sur eux comme elle veut reposer sur chacun d'entre nous présents aujourd'hui. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour que tu déverses jour après jour sur nos vies. Amen. Amen. Dans les évangiles et dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons ce texte en ce temps-là paru Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Pourrais-je dire, tiens, on n'est pas à la période de l'Avent, on n'est pas à la période de Noël. Pourquoi se rappeler Jean le Baptiste qui est là et qui annonce la venue du Seigneur? Mais simplement parce qu'il appelait à la repentance. Et dans les psaumes, psaume 139, et on connaît ces deux versets, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. »
Jean-Baptiste est arrivé, il a annoncé Jésus qui venait, le Messie. Jésus est venu, Jésus a vécu sa vie en tant qu'homme ici-bas, mais en tant que Dieu aussi. Et il est allé jusqu'à la croix. Il est allé jusqu'à la croix pour nous apporter ce pardon dont chacun nous avons besoin. Et il nous est possible chaque jour de venir dans la présence de Dieu et de lui dire « Sonde-moi, ô Dieu, viens vraiment sonder ma vie, montre-moi là où il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui ont encore besoin d'être réglées, des choses que j'ai besoin de te confesser. Toi, tu connais toutes choses de moi, tu connais mes pensées. Regarde où j'en suis, regarde sur quelle voie je suis, et mets-moi sur la voie de l'éternité. » Et à l'entrée de ce culte, on veut se rappeler vraiment ce point important que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour nous donner le pardon, pour nous donner la vie et nous permettre d'avoir ce contact avec lui, non seulement aujourd'hui, mais demain et chaque jour qu'il nous donnera de vivre. Et on veut prendre le cantique qui va avec ces 2 versets du psaume 139 et on veut le prendre comme une prière ce matin. Alors, ni vous ni moi, nous ne sommes encore parfaits. Il y a encore des choses dans nos vies qui déplaisent au Seigneur. Et ce matin, avant d'entrer dans la louange et dans l'adoration, on veut simplement venir se mettre dans la présence de Dieu et lui demander, Seigneur, sonde mon cœur. Et on veut prendre ce cantique comme une prière. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avions demandée. Quel beau texte! La certitude que Dieu nous écoute. Et pourtant, à combien de reprises dans notre vie ne sommes-nous pas là en train de dire « Hé Seigneur, tu ne m'entends plus, je t'ai demandé quelque chose. Je t'ai tellement adressé ma prière et je ne vois toujours pas la réponse. » Ce matin, on veut simplement rester avec cette promesse que la parole de Dieu nous fait. Dieu nous entend. Dieu entend notre prière. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute et c'est comme si nous avions déjà reçu ce que nous avons demandé. Mais alors, comment vivre au jour le jour?
Comment vivre en attendant sa réponse, sans s'énerver, sans venir lui dire « Mais Seigneur, tu m'as abandonné ». C'est en se rappelant que toute chose arrive selon le temps de Dieu. Il n'y a rien qui passe sans que lui n'ait le contrôle. Et le cantique suivant nous dit « En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. » Père éternel, c'est un privilège que nous avons de pouvoir t'appeler Père, Papa, et de pouvoir être appelés tes enfants. Nous voulons te remercier encore ce matin parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu nous témoigner ton amour dans la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que nous avons pu, par la foi, accepter ce qu'il a fait pour nous jusqu'à la croix. Nous voulons te remercier pour ta fidélité, Père.
Te remercier parce que malgré nos imperfections, malgré le fait que nous sommes bien petits face à ta majesté, tu nous acceptes tels que nous sommes. Et tu nous amènes des ténèbres dans lesquelles nous étions plongés, tu nous amènes dans ta lumière. Nous voulons te remercier pour la vie que tu partages avec nous, cette vie que tu nous offres gratuitement en Jésus-Christ. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que chaque jour, nous avons ce privilège de pouvoir nous approcher de toi. Chaque instant que tu nous donnes de vivre, tu nous permets de regarder à toi. Et s'il est vrai que parfois nous devons expérimenter une certaine patience, une persévérance, Seigneur, nous savons que tu es là et que tu veilles à notre bien à chacun. Sois loué parce que tu es Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre comme toi. Amen. Et avant de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, on veut prendre ce plus vieux cantique qui dit « J'ai soif de ta présence ». De ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous qui aimons notre bien-être, combien de fois n'avons-nous pas pensé ces paroles? Ah, si j'avais pu être là du temps où Jésus était sur la terre. Ah, ses disciples, les apôtres, ils devaient avoir bon quand même, être dans sa présence. Alors que moi, je dois me contenter d'une présence abstraite de Dieu. Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Dans le prophète Jérémie au chapitre 9, au verset 23 et 24, il est dit ceci: « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. »
SDG. Est-ce que ça vous dit quelque chose? SDG. Ah non. On a tous déjà entendu parler de Jean-Sébastien Bach. Et on peut remarquer qu'à chaque fois qu'il terminait une œuvre, il signait en dessous SDG Bach. À Dieu seul la gloire. En latin, soli Deo gloria. Était-ce une preuve de modestie ou bien témoignait-il de quelque chose qui le dépassait? Ce qui n'est pas toujours dit à son sujet, c'est que s'il était un génie en tant que compositeur musical, il était aussi un homme de foi. Quelqu'un qui avait placé sa confiance en Dieu. Et par cette signature en bas de ses œuvres, SDG, à Dieu seul la gloire, il associait Dieu à son œuvre. Il savait ce qu'il lui devait, à lui, l'Éternel, et il voulait le reconnaître publiquement. N'était-ce pas aussi de sa part une certaine preuve d'humilité? Si je peux écrire cette musique, si je peux composer, je le dois à Dieu. Dans le texte du prophète Jérémie que nous venons de lire, nous y trouvons comme une mise en garde adressée au peuple de Juda. On sait qu'à l'époque, Israël était coupé en deux royaumes. Et le prophète Jérémie ne va pas rabaisser ceux qui sont aisés au profit des pauvres. Il ne va pas leur dire « mais c'est quoi ça ?» Il n'y a pas de honte à être intelligent ou à exercer le pouvoir ou de posséder quelque bien que ce soit. Il faut juste ne pas oublier de qui viennent toutes ces choses. Et il s'adresse aux dirigeants du petit royaume de Juda, la partie sud d'Israël, qui a pour capitale la grande ville Jérusalem. La partie nord, la plus grande partie d'Israël, a été envahie par les Assyriens. Et pour le sud, qui est épargné par l'ennemi, les choses ont l'air d'aller plutôt bien. Du moins, pour le moment. Les dirigeants de Juda, tant politiques que religieux, devaient tirer une certaine satisfaction de leur manière de diriger. Diriger le pays ou de garder le temple. Et le prophète va les rappeler à l'ordre. Cessez de vous vanter. Il se pourrait que notre royaume succombe bientôt aux forces ennemies. Vous devriez compter davantage sur Dieu que sur vous-même. On pourrait paraphraser un peu la pensée de Jérémie comme cela. Cessez de vous vanter, les problèmes pourraient arriver. Arrêtez de compter sur vous. Comptez davantage sur Dieu. Et le prophète avait raison. Il n'était pas prophète pour rien. Quelques années plus tard, les Babyloniens envahirent le royaume de Juda et déportèrent massivement la population. Les mises en garde à l'encontre des faux prophètes, les appels à la repentance étaient restés vains. Les responsables et le peuple n'avaient pas écouté. Nous, on vient de chanter « J'ai soif de ta présence ». Dieu était là, mais le peuple n'avait pas vraiment soif de son Dieu. Ce n'est pas un mal de faire partie de ceux qui ont l'intelligence, la sagesse, ou le pouvoir, ou la force, ou la richesse. Tous ces privilèges ne sont pas condamnables d'une manière ou d'une autre. En soi, ce n'est pas une tare. Mais tout va dépendre de ce qu'on en fait. Et face à cette remise en question pour le peuple, nous pouvons nous aussi ce matin nous poser la question, quelle est
notre capacité à faire preuve d'humilité. Quelle est notre capacité à faire preuve d'humilité? Sommes-nous capables de reconnaître que si nous avons l'intelligence, c'est parce qu'elle nous a été donnée? Si nous avons une place dans la société, ça peut être le cas de bonnes relations que nous avons entretenues avec certaines personnes. Et grâce à ces bonnes relations, on a passé un cap, on a trouvé une position. Ou peut-être parce que nos parents vivaient bien et nous ont laissé une petite fortune. Si on est arrivé, si on était plusieurs, à partager correctement. Mais peut-être qu'on descend d'une famille aisée et qu'on vit toujours aisément aujourd'hui. Certains diront, mais c'est parce qu'on est simplement du bon côté de la planète. Il est parfois plus facile de faire des études ou de choisir un métier, d'avoir une existence agréable lorsqu'on est dans certaines parties du monde, plutôt que dans un pays pauvre ou même dans certaines cités, dans certaines villes. Il y a des villes qui sont plus pauvres que d'autres. Et y vivre engendre parfois bien des difficultés, alors que vivre dans d'autres communes engendre plus de facilité. Sommes-nous prêts à reconnaître que la situation dans laquelle nous sommes, on l'a peut-être héritée d'une façon ou d'une autre? Celui à qui nous devrions en premier adresser notre reconnaissance, c'est Dieu. Et pourquoi? Tout simplement, déjà être reconnaissant qu'il nous a donné la vie, cette vie que nous avons. Nous sommes chanceux. Nous avons une certaine dose de chance, en quelque sorte, de pouvoir être ici aujourd'hui. Mais est-ce que nous avons facile de le reconnaître? Ah, mais si je suis ici ce matin, c'est parce que mon réveil a sonné. C'est parce que j'avais prévu de venir. C'est parce que je suis quelqu'un de discipliné. Et lorsque le réveil a sonné, j'ai fait... Je suis passé vers la salle de bain, j'ai fait ceci, cela. J'ai pris ma voiture, je suis arrivé. Et le prophète va nous interpeller quant à l'usage que nous faisons de nos privilèges. Sommes-nous reconnaissants de ce que nous avons en nous, de ce que nous avons peut-être entre nos mains? Quel usage faisons-nous de nos privilèges aujourd'hui? Mettons-nous nos dons aussi au service des autres? Ou servent-ils à nous soigner nous-mêmes? Ah, tu m'as vu? Je suis doué quand même. Hein? Ça fait quand même du bien. Nos dons servent-ils à nous mettre en valeur? Ou sont-ils vraiment des dons, comme nous le dit la parole de Dieu, qui sont appelés à être mis au service de la communauté, au service de l'autre? Le chirurgien, il met ses talents au service du patient. Jean-Sébastien Bach, il a mis son génie au service de l'Église pour les célébrations. Il a pris du temps, d'une certaine façon, pour être reconnaissant à Dieu au travers de ce qu'il avait. Et moi, quel est le don que Dieu m'a donné? Qui a pu en profiter? Et qui en profite encore aujourd'hui de ce don que Dieu m'a donné? La reconnaissance à laquelle nous aspirons quand tout va bien pour nous, il conviendrait que nous la souhaitions aussi aux autres. Le regard et l'attention que nous aimons qu'on nous porte, il est juste de les porter aussi sur tous ceux que Dieu place sur notre route.
et ainsi de faire preuve d'humilité. Oser ce regard sans se complaire en quelque sorte, sans être content de soi-même. C'est aussi avoir la capacité de recevoir. C'est le fait de se savoir avant tout imparfait, pécheur, mais aussi infiniment aimé de Dieu et doté de talents, de dons pour pouvoir être à son service. Jésus disait « Je suis doux et humble de cœur ». Comment sommes-nous, nous, aujourd'hui? Nous qui sommes appelés à lui ressembler, nous qui sommes appelés à marcher à sa suite. Je suis doux et humble de cœur. Est-ce que je peux dire aujourd'hui « Je suis doux et humble de cœur », moi qui marche à la suite de Jésus-Christ? Bien qu'étant imparfait, pécheur, mais pourtant aimé de Dieu, doté de certaines qualités que Dieu m'a laissées. Jésus est humble car il est le Fils qui reçoit tout du Père. Il ne va pas défendre sa place au soleil, il aurait pu. La Bible nous dit, il a tout quitté, il a laissé sa gloire derrière lui pour venir ici-bas connaître notre misère d'être humain. Il n'a pas eu la vie facile. Il n'avait pas les gens qui étaient à son service continuellement. Lorsqu'on voit sa vie, il a eu faim. Il a expérimenté la douleur, la tristesse. On le voit en train de pleurer à certains moments. Il aurait pu défendre ce qu'il avait, mais il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché à être le centre de l'attention. Il sait que tout lui est donné et que le Fils ne peut rien faire sans que le Père n'agisse en lui. Et on revoit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 5. L'humilité, n'est-ce pas un peu le secret de Jésus? N'est-ce pas aussi sa force? Il est capable de tout accepter du Père. Nous, par contre, on est prêt à dire à Dieu, j'ai pas besoin de ça, merci, je suis bien comme je suis. Je suis bien comme je suis. J'ai mon péché, mais ne tracasse pas, Seigneur. Je vis avec, hein. Je vis avec. Jésus n'a pas agi comme cela. Il a tout accepté du Père. Et il nous laisse cet exemple à suivre, d'apprendre, nous, à tout accepter du Père. Est-ce que Dieu nous veut du mal? Non. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre épanouissement. Et lorsqu'il nous propose quelque chose, c'est pour notre bien. Alors qui suis-je dans mon orgueil, dans mon manque d'humilité pour pouvoir dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai pas besoin de ça maintenant, hein. Je vis ma vie. Tracasse pas trop pour moi. Non. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel, exercer la bonté, le droit et la justice sur la terre. En d'autres mots, veiller à notre bien. Veiller à notre croissance, veiller à notre bien-être. Jean-Sébastien Bach signait toujours, en plus de son nom, SDG, Soli Deo Gloria, à Dieu seul gloire. Ce faisant, il se place dans les pas de l'apôtre Paul qui écrit à plusieurs reprises aux Corinthiens dans un contexte hostile et qui dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 31. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Paul reprend les paroles du prophète Jérémie.
tous nous invitent à leur emboîter le pas sur le chemin de l'humilité. Un chemin qui a conduit le Christ jusqu'à la croix. Et il n'y est pas allé par plaisir. Il est allé pour toi, pour moi. En lui, Jésus, parole de Dieu incarnée, Dieu nous manifeste un amour infini. Il n'est pas seulement le Dieu compatissant, mais il devient le Dieu souffrant avec nous et pour nous. Et cette histoire, contrairement à celle du peuple d'Israël à l'époque du prophète Jérémie, l'histoire de Jésus est une histoire qui finit bien. Et ton histoire, aujourd'hui, comment va-t-elle se terminer? Comment va se terminer ton histoire aujourd'hui? Alors que Dieu t'invite à être humble, alors que Dieu t'invite à lui apporter la reconnaissance. Quel sens va prendre la fin de ton histoire? Ton avenir peut devenir un avenir éternel, une vie éternelle, tout comme le mien, et seulement par la foi, sans aucun mérite, qui que tu sois, que tu te sentes grand ou petit, que tu te sens glorieux ou misérable, Dieu te regarde tel que tu es. Et Dieu t'aime tel que tu es. Et en Jésus-Christ, il veut simplement que tu puisses le reconnaître comme ce Dieu, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui aime. Et qui veut simplement que tu fasses un pas, ce qu'on appelle le pas de foi, le pas de la foi. Ce pas qui va simplement te pousser de l'intérieur et dire « Ah ben Dieu, je reconnais que ce que tu as fait en Jésus, tu l'as fait pour moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis pas bon, que je ne sais pas tout faire convenablement. Je reconnais que j'aime bien me mettre en avant. Je reconnais que je ne suis pas toujours humble, mais bien souvent orgueilleux. Mais je veux, par la foi, accepter cet amour que tu me donnes et profiter de ce cadeau de la vie que tu veux me faire aujourd'hui. Et la Bible dit, si tu entends Dieu qui parle à ton cœur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. On a vu que le peuple d'Israël n'a pas écouté ce que les prophètes ont dit. Et les prophètes parlaient de la part de qui? Ils parlaient de la part de Dieu. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont endurci leur cœur. Oh, je n'ai pas besoin de ça. Je vis bien. Je suis bien comme je suis. Résultat, déportation. Envahissement du pays par l'ennemi et le peuple est déporté. Et le peuple va connaître la douleur. Est-ce que nous sommes assez, excusez-moi l'expression, stupides aujourd'hui, alors que nous avons l'histoire derrière nous, de bon nombre de personnes qui ont écouté ce message d'amour de Dieu et qui en ont fait à leur tête? Est-ce que nous sommes assez stupides aujourd'hui pour dire « Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. » Dieu nous offre le meilleur. Jean-Sébastien Bach, je n'ai pas connu. Je connais que sa musique. Et encore, un petit peu. Parfois, même si c'est du Mozart, je veux dire c'est du Bach. Je ne suis pas fort en classique. Mais lui, malgré ce qu'il était, malgré son art, malgré sa renommée, reconnaissait que tout venait de Dieu. Et il voulait ne pas oublier l'Éternel dans sa vie et lui rendre gloire. Alors qu'en est-il pour toi aujourd'hui? Où en es-tu dans ta vie? Où en es-tu? Quelle place a Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il a seulement une place?
Est-ce que tu as reconnu son amour pour toi? Est-ce que tu as accepté ce cadeau qu'il t'offre? Même si tu te sens petit, ce cadeau, il est pour toi, sans condition. Le simple pas que Dieu te demande, c'est d'accepter et de dire « Ah ben Seigneur, tu dis que tu m'aimes, je le crois. Et je veux apprendre à vivre avec toi. Je veux apprendre à te dire à toi seul la gloire. » Humble dans la foi et riche de l'amour que Dieu nous témoigne en prenant notre condition humaine en Jésus-Christ. Est-ce que c'est notre condition aujourd'hui? Pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je te connais. Je te connais parce que j'ai accepté de te rencontrer. Je ne t'ai pas laissé sur le pas de la porte en train de frapper à ma porte et de m'appeler. Non, je n'ai pas voulu endurcir mon oreille et me dire, oh, il n'y a personne qui sonne à la porte, il n'y a personne qui frappe. Non, non, j'ai pris le temps d'écouter. Et j'ai pris le temps de venir ouvrir la porte. Aujourd'hui, je prends le temps de te laisser entrer chez moi et de faire la vie avec moi. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Et si ce choix, je l'ai posé dans ma vie, alors est-ce que ma vie reflète cette gloire de Dieu? Presque jour pour jour, ça fait plus de 40 ans que j'ai posé ce choix dans ma vie. C'était un mois de juillet, il y a bien longtemps. Et je peux dire aujourd'hui que la gloire de Dieu n'a pas toujours été visible dans ma vie. J'ai eu mes périodes où je voulais vivre pour moi, Seigneur, ça va, je fais ce que je veux. Mais Dieu m'a appris petit à petit à apporter reconnaissance, à vivre non pas en me glorifiant moi, mais en le glorifiant lui. Et si je peux encore vous parler aujourd'hui, si Dieu n'était pas là, et si Dieu n'avait pas la gloire, je ne le ferais pas. Parce que c'est lui qui nous appelle, et c'est lui qui nous rend capables, dans l'humilité, de pouvoir le servir. Que Dieu touche nos cœurs ce matin. Moi, je vous regarde et je vois des personnes. Et je n'ai aucun jugement sur personne d'entre vous, parce que je n'en ai pas le droit. Mais il y a une autre personne qui est présente ici aujourd'hui et qui nous regarde. C'est l'Éternel. Et il nous regarde en espérant une seule chose, c'est que nos vies puissent lui appartenir et que nos vies puissent lui rendre gloire. Alors vous pouvez essayer de fuir mon regard à moi, c'est facile, il suffit de se tourner. Mais fuir le regard de Dieu, cela n'est pas possible. Aujourd'hui, si tu entends Dieu qui parle à ton cœur, que ce soit pour venir à lui ou pour apprendre à vivre avec cette reconnaissance dans ta vie, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi saisir par lui. Laisse-toi prendre par la main et te laisser emmener sur le chemin de cette aventure avec Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous as créés pour te connaître, pour t'aimer et te servir. Donne-nous l'humilité et la persévérance afin d'y parvenir. Donne-nous la sagesse de reconnaître ta volonté en toutes circonstances. Seigneur, tu nous adresses ta parole qui nous exhorte ou nous encourage, nous console et nous fortifie. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous soyons capables de recevoir cette parole. Seigneur, tu nous appelles à ton service pour annoncer la bonne nouvelle de ton évangile. Alors notre prière, c'est garde-nous fidèles à ta parole.
Donne-nous le courage et la foi pour la porter partout autour de ton Église. Oui, Seigneur, notre prière ce matin, c'est permets-nous de te rencontrer et de te rendre gloire dans nos vies. C'est ce que tu attendais pour ton peuple. Il ne t'a pas écouté. Il est allé à la catastrophe. C'est ce que tu attends pour chacun d'entre nous ce matin. Donne-nous de pouvoir nous tourner vers toi et recevoir ton amour, Père. Amen.